Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous saviez, ça fait un petit moment que je me suis pas mise devant la caméra pour vous filmer. J'ai énormément de boulot perso et heureusement cette semaine j'ai pris du temps off pour moi avec toutes les heures que j'avais au taf. Je me suis pris 2 jours off d'affilée. J'y retourne après-demain je crois, donc voilà, je vais être en mode très prise. Je dois partir en vacances oui, mais ce sera pour plutôt la rentrée. Donc je vous tiendrai plus ou moins informé quand est-ce que je partirai. Pour l'instant c'est l'heure des hauls. Normalement toutes les vidéos que vous avez eues avant celle-ci sont des vidéos qui ont été pré-filmées depuis un petit moment. Au moins qui date d'un mois de tournage, donc je vous les mets un petit peu au fur et à mesure. Quand vous serez à cette vidéo, vous saurez que vous serez un petit peu à 2 ou 3 semaines, on va dire, d'update de ma personne, la PEG dans le réel, quoi. Donc c'est parti pour ce haul parfum, comme vous l'avez vu dans le titre. On y va, j'ai fait des petits craquages très intéressants et j'ai pensé à vous, c'est parti. Posté sur mon Instagram, je voulais montrer sur Insta mon craquage sur le site Montal. Montal, c'est une maison de parfum que j'aime énormément, qui m'a été un petit peu... que j'ai plutôt découvert depuis à peu près 2-3 ans grâce à la chaîne de Nissou Parfum et à Steph, donc Stéphanie, dont je vous parle tout le temps sur Insta. C'est un petit peu mes 2 référentes, on va dire, en termes de parfum, de parfumerie de luxe. Je me réfère pas mal à elles parce que j'ai à peu près les mêmes goûts et je peux on va dire, me référer à leur façon de sentir, à leur terme olfactif, on va dire, à leur préhension olfactive, parce que voilà, Nissou elle a ce côté oriental qu'elle aime beaucoup, bon, de par ses origines, etc. Et Steph elle a ce côté un petit peu, voilà, elle aime les parfums un petit peu différents, un petit peu très de niche, qu'on retrouve nulle part. Elle est très aussi au courant on va dire des dernières collections, vous savez, les collections privées que peuvent faire notamment Dior et d'autres. Donc j'avais simplement envie de craquer sur cette maison. Donc la maison Montal, pour celles qui ne connaissent pas, je vous laisserai tout en barre d'infos. Vous aurez un certain nombre d'éléments. Et moi lors de ma commande, donc j'étais super contente, j'ai eu un petit tote bag que vous voyez juste là avec tous les parfums, leur petite collection en graphisme comme ça, et devant le Montal. Alors moi qui collectionne les tote bags, j'en ai même de mon travail et tout, donc j'adore ça. Là j'étais super contente et on va regarder tout de suite ma commande. On va commencer par ça. Donc j'ai eu ça dans un joli petit carton, c'était vraiment très bien emballé. Avec le beau sac comme ça Montal. Donc pour info, ils ont une boutique que, si je dis pas de bêtises, la boutique elle se trouve rue Pierre Charon, c'est ça, au niveau des Champs-Élysées dans le 8e. Vous en avez peut-être une autre sur Paris, je ne sais plus. Je suis en train de regarder vite fait ma facture. Il doit y en avoir une autre hein, certainement dans Paris. Bref, la boutique en ligne en tout cas, ça fonctionne très bien. Moi qui évite vraiment de me déplacer avec toutes ces histoires de variantes, de machin. Bref, on va pas épiloguer. Moi je suis déjà une fan de toute façon de commerce en ligne, donc je vais pas m'embêter. Si j'ai envie de m'acheter des trucs, je passe par les boutiques en ligne. Je m'embête plus en fait. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors juste pour vous dire, au niveau de ma commande, j'ai pris un parfum de 50 ml et j'ai pris 3 parfums de 20 ml. Je vous avais fait une vidéo haul parfum où j'avais acheté déjà une première commande sur un espèce de coffret avec 3 petits parfums de 20 ml. 20 ml c'est déjà pas mal, hein. Ça vous permet de bien tester un parfum. 20 ml on est sur une belle contenance qui vous dure assez longtemps. Je vous mettrai mon haul parfum précédent où je vous montre un petit peu tout ce que j'ai acheté sur le site de Montal. Donc j'avais juste fait un premier test là-bas en achetant 3 parfums. J'avais pris le Vanilla Cake, le Vanilla je sais plus quoi. J'avais pris beaucoup de parfums vanillés on va dire. Toujours sur les conseils avisés de Nissou Parfum qui adore cette maison de niche. Et là toujours sur ces conseils, j'ai craqué sur le Intense Tiare qui se présente comme ceci. C'est vraiment au niveau du packaging, de la façon de présenter, on est sur quelque chose de très classieux, très simple. Je vous mettrai une image pour éviter de faire trop bouger mes lumières. On va essayer
voir si... Ah, au niveau de la lumière, j'avais bien réglé. À cause de mon délire, ça a mal... ça a tout déréglé, c'est pas grave. Bref, en tout cas, les packagings sont canons. En tout cas, perso, j'aime. Il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très simple. Je trouve ça simple et efficace dans la mesure où aujourd'hui, et de tout temps, de toute façon, le parfum a besoin quand même d'un flacon qui soit assez opaque pour que le produit à l'intérieur reste de bonne qualité. Et ça, je pense que c'est assez important et Montal l'a très bien compris puisque tous ces flacons sont faits de cette sorte-là. Donc vous voyez les flacons Montal, toujours, voyez, un petit peu métallique comme ça, avec la petite sécurité pour éviter que votre parfum se diffuse si vous le transportez. Là, c'est un petit flacon de 50 ml. Le Intense Tiare, on est sur une odeur quand même vraiment atypique, une odeur de crème solaire, une odeur de noix de coco, une odeur de caramel, une odeur vanille, une odeur... Alors il y a toujours cette empreinte chez Montal, je ne sais pas si Nissou dira la même chose, mais moi je trouve qu'il y a vraiment une empreinte spécifique, une empreinte orientale, c'est-à-dire il y a toujours une arrière-odeur, un arrière-fond, un petit peu fumé, un petit peu bois de santal, un petit peu, vous voyez, il y a toujours cette note qui marque un petit peu les maisons, enfin pas les maisons mais les types de parfums de cette maison là. Vraiment on est sur quelque chose de particulièrement adapté pour cette période. Au niveau de l'ADN de ce parfum, il me fait beaucoup penser à un que j'ai eu et que j'ai terminé. C'était le Tiare ou vanille Tiare ou fleur de Tiare de la maison les comptoirs Sud Pacifique, je crois que c'était ça, les comptoirs Sud Pacifique, oui c'est ça. Au niveau de l'ADN du parfum, on est un petit peu sur le même registre, j'ai envie de dire. Vous avez un petit peu cette note très tiarée, très florale, et puis d'un coup, la différence avec celui-là, le Intense Tiare, il y a ce côté vanillé qui vient, qui prend le dessus, qui donne de la rondeur, qui va vraiment sur différentes peaux, je pense, amener un petit côté sucré, un petit côté vanillé, un petit côté gourmand. Et c'est ce qui va faire la différence entre les deux. Mais on va dire que dans l'empreinte et l'ADN du parfum lui-même, on reste sur quelque chose d'assez... on va dire qu'il reste dans la même famille olfactive, mais on n'est pas sur des dupes. Attention, ce ne sont pas des dupes, mais il y a vraiment cette empreinte, cette ADN général qui reste là. Donc le Intense Tiare, grosse tuerie. Tout ça pour ça, je vous ai fait 7 minutes sur ce parfum, ça promet. Mais je vous le recommande. On est quand même sur du 50 ml. Le 50 ml revient à 50 €, donc voilà, à vous de voir. Moi sincèrement ça ne me dérange pas, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir des parfums comme ça parce que je suis certaine qu'en fin de journée, non seulement je vais sentir encore cette odeur, mais quand je vais aller me doucher, j'aurai encore l'odeur parce que ce sont vraiment des parfums d'extrêmement bonne qualité. On est sur des choix d'ingrédients, comment dirais-je, de composants de parfum qui sont très peu de synthèse, il y a très peu de synthèse en fait. C'est vraiment les ingrédients du parfum qui sont purs, où il y a vraiment un travail qui est fait, un travail de maison, un travail de niche. Donc voilà, j'y vais à coup sûr et je pense que ce ne seront pas mes derniers parfums, mais j'ai eu mon craquage parfum et je tenais à vous en parler. Ensuite, au niveau du fameux coffret dont je vous parle assez souvent, j'en avais pris un premier comme ça, c'est mon deuxième coffret. Je trouve que c'est une très belle façon, un très bon rapport qualité-prix puisque ça vous revient à 75 €, je crois. Je crois que c'est 75 ou 65, je sais plus. Je crois que c'est 75 €, je sais plus. Et vous avez quand même 3 parfums à l'intérieur de 20 ml. 20 ml, je vous dis, c'est pas une petite bouteille, c'est quand même un contenant qui est très très bien pour tester des parfums. Donc je vous montre, j'ai choisi pour ces parfums là, et j'ai eu en plus des échantillons, c'est vrai. Je vais essayer de tout mettre comme ça. Donc c'est vraiment très bien présenté. Je vais essayer de vous les remettre vraiment comment c'est présenté, comme ça vous allez vite comprendre. Donc pour faire un cadeau à quelqu'un, etc., c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous le remontre, hein, mais vous les avez très bien présentés, comment dirais-je, sur le site, donc n'hésitez pas à les regarder. J'ai pris le Sweet Vanilla. Alors le Sweet Vanilla, on est sur vraiment un parfum qui m'a...
voilà, ça m'a transporté dans les premiers... je vais m'en mettre un petit peu, même si j'ai déjà du parfum sur moi, mais... On est vraiment sur quelque chose de très 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 sucré. Très sucré, j'ai l'impression de croquer dans une vanille. Vraiment, quand je sens ce parfum là, le Sweet Vanilla, j'ai l'impression de croquer dans une vanille. J'en ai plusieurs hein, à la vanille de chez Montal, j'essaierai de vous les mettre à l'écran. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo haul là-dessus. J'en ai au moins 2 ou 3. Et vraiment, vraiment, on est sur quelque chose de sucré, de goûteux. Et limite, il me fait penser au parfum de chez Profumum Roma que j'ai eu en échantillon, et que j'essaye de... Dulcis in Fundo, je crois que c'est Dulcis in Fundo. C'est, quand je l'ai mis ce parfum, j'étais en Martinique, j'étais au mois de février, durant la période où vous savez c'était particulier pour moi. Je n'ai eu que des compliments sur ce parfum. On m'a sorti des trucs du genre Peggy tu sens le dragée, Peggy tu sens le bonbon de fête, Peggy tu sens mon dieu j'ai envie de te manger. On m'a sorti tellement de compliments quand je m'étais... Et en fait il a une petite note, on est sur le... Comme je dis, j'aime à le dire, mais on est sur l'empreinte, l'ADN un petit peu de ce parfum là. C'est pas le même, mais on est sur l'ADN à peu près similaire. Et j'aime beaucoup, et donc très bonne découverte. Je l'ai pris un petit peu à l'aveugle, le Sweet Vanilla, pas du tout sur les recommandations ni de Nissou ni de qui que ce soit. Je suis vraiment allée regarder qu'est-ce que je pouvais me prendre comme petit parfum. Et je vous assure que cette petite bouteille, vous en avez pour votre argent. Pour les 20 ml, vous pouvez y aller facilement, ça vous dure facilement un mois, voire plus, indépendamment du nombre de pchits que vous vous mettez, mais sachez-le, un pchit chez Montal, c'est déjà, vous êtes entièrement parfumé. Clairement, on a une puissance. Là, je vous dis, ça a embaumé et la pièce et ma chambre. C'est puissant. Donc voilà pour le Sweet Vanilla. J'ai pris aussi, alors c'est ma petite déception, mais je voulais absolument voir ce que ça donnait. C'est le Intense Café. Attention, celui-là, c'est quand même, on est sur un parfum de caractère. C'est pas pour les... On va dire pour les personnes qui sont habituées au mainstream, c'est-à-dire au parfum un petit peu j'allais dire pas de bas de gamme, mais vous voyez ce que je veux dire, les parfums un petit peu que vous n'avez pas l'habitude de porter ou... Ouais. Le Intense Café, c'est quelque chose d'assez particulier. On a un côté floral qui vous prend un petit peu au nez, et après en note de fond, on a quelque chose de très boisé, très fumé. Le côté café, je vois pourquoi ils l'ont appelé Intense Café, parce que il y a vraiment cette note un petit peu de comment dirais-je, vous savez quand vous sentez le café le matin, cette espèce de fond comme au niveau du marc de café, il y a une espèce d'odeur comme ça, légèrement acidulée. Ben moi je l'ai tout de suite au nez cette note, avec cette fleur. Donc c'est plutôt un parfum que je dirais qui pourrait être... Enfin, d'ailleurs tous les parfums sont mixtes. Mais celui-là en particulier, je verrais très bien une personne de l'âge de mon père par exemple porter ça. Quelqu'un qui travaille dans les affaires, qui a besoin d'un parfum où dès qu'il rentre dans une pièce, on sait que c'est le boss qui arrive. Ben voilà, typiquement une personne entre 50 et 60 ans qui porte ça. Non pas que ça fasse âgé, c'est pas ça. C'est dans le sens où ça fait quelqu'un, ça porte un peu la personnalité d'un vécu, d'une personne qui a de l'expérience dans ce qu'elle fait. À mon âge, quand je porte un parfum comme ça, je vais avoir une empreinte assez forte dans une pièce. On va sentir tout autour, on va sentir quand je vais avoir un sillage de malade. Parce que ça, c'est vraiment la particularité des parfums Montal. C'est que quand vous en portez un, on vous sent partout où vous allez. Mais partout où vous allez. Aux chiottes, dans les couloirs du travail, n'importe où, on vous sent. Alors voilà, je vous le dis d'avance, c'est le genre de parfum où votre timidité, clairement, elle est cassée en deux quand vous portez un parfum Montal qui envoie, quoi. Parce que chacun d'entre eux envoie du lourd. Très très bonne odeur. C'est une déception sans en être une. En fait, c'est une découverte. Clairement, c'est une découverte. Je pense que je vais m'amuser à le mélanger avec le délicieux café ou café je sais plus comment de la maison les parfums de Mia là. Je vous remettrai à l'écran le site que j'aime beaucoup d'ailleurs, et j'avais pris un parfum au café aussi sur le site que j'aime beaucoup. Et là je vous présente ma découverte
que j'ai adoré. Je l'ai pris à l'aveugle. Il fait partie, je crois, d'une nouvelle gamme, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai pas beaucoup vu, ni en vidéo, ni nulle part. C'est le Mukhala, M-U-K-H-A-2-L-A. Je vous le mettrai à l'écran. L'odeur, je repars en enfance. Je repars en enfance, je me revois jouer avec mes poupées. Il y a un côté enfant, il y a un côté gourmand, il y a un côté amandé, il y a un côté... il y a un côté floral, mais floral doux. Il y a un espèce de voyage. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est mon gros coup de cœur. Celui-là, je me tâte. Quand je l'ai reçu, que je l'ai senti, je me suis dit, il me le faut en au moins 50. Je me suis dit, j'attends quand même, je vais l'utiliser beaucoup. Typiquement, c'est un parfum que je vais beaucoup porter à la fin de l'été, là, pour ce début d'automne. Vraiment, je le portais énormément, ça je le sais d'avance. Odeur gourmande, enveloppante, amandée, vanille un petit peu, mais un petit peu floral. Il y a un côté, je sais pas, j'arrive pas à vous le décrire correctement, mais je vous assure que c'est un voyage, c'est bien. Voilà pour la maison Montale. Je suis très contente de cet achat, de tous ces petits achats. Ah oui, et puis j'ai eu des petits, alors là j'étais refaite, j'ai eu des petits échantillons qui sont quand même, regardez-moi la taille des échantillons, on est bien, hein, c'est bien rempli, donc très contente. J'ai eu le Dark Vanilla, j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Par contre le Crazy in Love, on va être un petit peu sur la même vibes que le 771 de chez... j'aime pas les nommer, mais bon, de chez Nox, là, que j'ai acheté, mais bon, bref. Et plus sur les parfums de Mia, le Vanille Magique. Vanille Magique, donc on est sur le... Vous savez, le parfum... oh, j'oublie le nom. Le Delinaz, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est un petit peu le même ADN. Et le Oud Pashmina, j'aime bien, c'est pas mon délire, mais de toute façon ces trois là je sais que je vais les porter, je vais faire du layering avec et ça passera très bien. Ensuite, toujours sur les parfums, j'ai pensé à vous, j'ai été sur le site de Beauté Privée. Et ne voilà-t-il pas que je tombe sur mon parfum que j'aime d'amour. Et celui-là, il m'a été longtemps conseillé par Steph. Steph, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Stéphanie Lerceau, dont je vous parle tout le temps sur Instagram, je vous invite à aller la regarder. Je l'ai acheté à peu près 40 ou 50 € ce parfum sur le site de Sephora avec une réduc. Et là, il passait à une vingtaine d'euros sur le site de Beauté Privée. Je me suis dit, je le prends, mais je vais vous l'offrir. Donc celui-là, je vous l'annonce, ce sera... un des produits que je vous mettrai dans un lot, puisque je vous prévois un lot avant Noël, parce que oui, j'ai envie de vous gâter avant la période... Oh, ça m'énerve quand la caméra fait ça. Voilà, j'ai envie de vous gâter avant la période de Noël, donc j'essaierai de faire un concours surprise, donc restez connectés. Je tenais à vous remercier parce que malgré le fait que j'ai pas posté pendant 2 semaines et demie, vous êtes restés hyper au taquet. J'ai vu mon nombre d'abonnements monter en flèche. J'ai eu au moins 200 personnes qui se sont abonnées en 2 semaines, donc c'est assez fou. Mes stats sont au beau fixe. Franchement, je suis choquée et je vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que voilà, vous êtes content d'avoir rejoint cette chaîne, d'être avec moi et qu'on partage ensemble, que ce soit sur les locks ou sur des produits maquillage. Je n'ai pas fait, j'aimerais faire une petite digression là-dessus, mais c'est vrai que j'ai pas fait de demande pour être en partenariat par exemple avec Beauty Bay et d'autres trucs, parce que tout simplement j'ai pas l'utilité d'avoir 15 000 palettes ou 15 000 produits maquillage. J'aime encore contrôler ce que je vous propose et j'aime choisir aussi ce que j'ai envie de vous proposer à l'écran. J'ai pas envie que voilà on me dise voilà il faut que tu choisisses, il faut que tu... J'ai pas envie d'aller à la course à ça, c'est pas mon truc. Je préfère y aller à mon rythme et puis continuer à parler de ce que j'aime. Et comme sur cette chaîne ce n'est pas que axé sur le maquillage ou les cheveux, on peut parler aussi de sujets de vie. D'ailleurs ça viendra dans une autre vidéo. Je reste sur ma lancée on va dire. Voilà. Donc ce parfum ce sera pour vous. C'est le Vanille Santal. Je l'adore, de chez Réminiscence. C'est une pure tuerie. C'est un 100 ml et j'espère que vous aimerez. Vraiment j'espère que celle qui le portera aimera. On est sur une eau de toilette, donc pas quelque chose de trop entêtant. Quelque chose qui se porte facilement, surtout pour la période, que vous pourrez
utiliser en layering, donc appliquer votre premier parfum et mettre ça en deuxième couche. Si vous êtes des amatrices de parfum, je pense que celui-là va vraiment vous plaire. Ensuite, je suis partie à la découverte de nouveaux parfums sur le site de Beauté Privée et j'ai pris le Bianoshi. Alors c'est la marque Bianoshi, l'irremplaçable. Alors apparemment, il serait la création d'une nana des ch'tis à Mykonos ou de je ne sais qui à Mykonos, je ne sais pas, hein, c'est ce qui était marqué sur le site. J'ai ouvert et franchement, l'odeur est vraiment pas mal. C'est typiquement le parfum mixte pour moi par excellence. Il a tout ce que moi je recherche, ce côté un petit peu boisé, sucré, pas hespéridé, je trouve pas. Un petit peu peut-être, légèrement, très légèrement. Parfum intéressant, que je pense que je porterai, qui ira très bien pour la période d'hiver. Vous voyez, quand il est assez capiteux, faut vraiment savoir le porter. Et moi je pense qu'il a tout son sens, c'est un parfum qui est pas mal du tout. Très très intéressant, je suis assez refaite et assez contente de l'odeur de ce parfum. Donc l'irremplaçable marque de la gamme Bianoshi, enfin de la marque Bianoshi. Alors Bianoshi, je ne sais pas si c'est une maison française, apparemment si. Mais si vous avez l'occasion de le tester, je le déconseille à une personne qui n'est pas amatrice de parfum capiteux, qui ne s'y connaît pas trop en parfum. Ne vous lancez pas là-dedans, vous n'allez pas aimer. Par contre, pour une personne qui s'y connaît, pourquoi pas. Ça peut être même un parfum à offrir à votre chérie. Il est vraiment pour moi le parfum pile poil entre le parfum mainstream et le parfum de niche. J'aime beaucoup l'odeur, c'est plutôt intéressant. Il casse un peu les codes ce parfum, je le trouve pas mal intéressant. Donc je sais pas encore si je vais le garder, très honnêtement. Je pensais l'offrir à quelqu'un de très très proche de moi, bien sûr. Pas vous, mais quelqu'un de vraiment très proche. Donc on verra. Ensuite, par contre, ces trois-là, coup de cœur olfactif. Le premier, je ne connaissais pas du tout. Je les voyais passer sur le site de Beauté Privée. C'est la marque Woman's Secret. Je vous mettrai pareil le logo à l'écran. Et j'ai littéralement d'abord craqué pour le packaging, qui est trop cute. Et j'ai craqué pour la petite bouteille, trop cute aussi. Et là, quand j'ai senti l'odeur, j'ai dit mais c'est quoi cette tuerie? C'est une tuerie. Je m'en mets un coup. Oh mon Dieu. Alors, qu'est-ce que ça sent? Pour moi, ça sent pas tout de suite la noix de coco. Pour moi, ça sent l'ananas, le cherry, la plage. C'est une odeur de mer pour moi. Je sais pas comment. C'est comme déguster un sorbet à la plage. C'est hyper gourmand, hyper frais. J'essaye de regarder s'ils ont mis 2-3 notes. Gourmand, frais, sucré. J'ai l'impression de manger une barbe à papa au soleil avec des fruits. C'est un délire quoi. C'est complètement envoûtant. Et vraiment à offrir à une jeune fille, c'est carrément mignon, carrément canon. Moi je l'ai pris pour moi, évidemment je vais le porter durant toute cette période. J'adore l'odeur. C'est la gamme, c'est la marque Woman's Secret et c'est le coconut. Vraiment, tuerie, j'adore. Et une gamme que je voyais passer beaucoup, qui est une gamme française. On est sur une autre toilette pour le parfum précédent, pour le Woman's Secret. Et de mémoire, c'est une marque, par contre ils l'ont pas mis, espagnole. C'est fait en Espagne en tout cas. Et enfin, deux autres produits, deux autres petits parfums que j'ai pris de la marque Exosense. Exosense, c'est une maison apparemment made in France. Si j'ai bien tout suivi, en tout cas tout a l'air d'être fait en France. Et j'ai pris le noix de coco et le vanille musc. Alors oui, je suis restée dans la noix de coco, hein. Cherchez pas, la meuf n'est pas une fille des îles pour rien. Donc celui à la noix de coco, c'est une pure tuerie. On est sur du 60 ml, ce sont des eaux de parfum. Mais les odeurs, les gars,
J'ai pas les mots en fait. J'adore. Vraiment j'adore. Alors seul, oui et non. C'est-à-dire que seul, je pense qu'il va me manquer le petit côté boisé que je recherche ou le petit côté oriental que j'aime avoir dans mes parfums, vous voyez. Mais alors, seul déjà, ça défonce. Mais alors, c'est des odeurs pareilles qui me transportent en fait. Je les sens, je suis... soit je pars dans le passé, soit je pars dans un futur que je ne connais pas. Mais ça me transporte vraiment, et la tenue est incroyable. Je les ai testés tous avant de vous en parler en vidéo aujourd'hui. Tous, oui tous, mis à part le Intense Café et le Sweet Vanilla. Mais vraiment, tous les parfums dont je vous parle là, c'est sillage, tenue, compliment, plus. Je peux vous le dire, ça tue. Ça tue. Ils sont à très petit prix en plus ceux-là. Et je crois que je les ai payés 6 € et quelques. Pareil pour le coconut. Et bon, Montal c'est autre chose évidemment, je vous laisserai aller regarder. Le Bianoshi, il était un peu cher, je crois qu'il était à une vingtaine ou une trentaine d'euros. Je sais plus trop bien. Mais ces petits parfums là, le Exosense et le Woman's Secret, grosse tuerie. Et enfin le Vanille Musc. Alors ça a été vraiment la révélation quand je l'ai senti ouvert. J'ai dit mais waouh, je te cherchais depuis tout ce temps et t'étais sous mes yeux. Le Vanille Musc. C'est littéralement... voilà, c'est des odeurs en fait. C'est le genre d'odeur que vous recherchez pendant longtemps, que vous savez pas hein, en fait que ça existe. Et qui sont là, juste là devant vous à petit prix. C'est clairement ça. C'est une pure tuerie. Le Vanille Musc, grosse tuerie. Je suis ravie de mes petits achats parfums. Vraiment, je ne peux que vous recommander les parfums de la marque Exosense. Woman's Secret, Coconut. Bianoshi, je dirais oui et non. Pour celles qui sont à l'aise avec les parfums un petit peu différents. Pourquoi pas. Et que vous aimez mélanger aussi les odeurs. Ça peut être pas mal. Les Montal, valeur sûre. Et le Vanille Santal de chez Réminiscence qui est juste là et que je vais vous offrir. Ça, je vous laisserai le découvrir dans le prochain big concours que je vous réserve, puisque j'ai déjà quelques lots. Pour celles qui avaient suivi, j'ai trouvé pas mal de petites choses, notamment chez Action, et je vous ferai un haul. Peut-être que je posterai, d'ailleurs je reprendrai ce que je vous ai filmé sur Instagram et j'essaierai de le poster sur YouTube. Dites-moi si ça vous intéresse, comme ça vous saurez un petit peu ce qu'il y aura dans le big concours que je vous réserve. J'ai encore 2-3 petites choses à vous acheter et ce sera bon pour le concours de mi-saison. Sur ce mes highlights, vous allez me revoir maquillée, habillée de la même façon parce que j'enchaîne les vidéos aujourd'hui vu que j'ai des journées off et des journées off en fait. J'avais trop d'heures en trop, donc j'ai pris plein de journées off. Vous allez me revoir maquillée, habillée de la même façon puisque j'en profite. Je vais enchaîner sur d'autres choses. Je vous embrasse fort et je vous retrouve dans une prochaine. Bisous mes highlights, bye.